Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Grand Est a eu la faveur de 75% des votants. Près de 300 000 internautes se sont exprimés sur le choix du nom de la région. 4 noms ont été proposés, Rhin-Champagne, Acali, Nouvelle-Austrasie et Grand Est. C'est donc Grand Est qui sera soumis au vote de l'Assemblée régionale le 29 avril. Ce sera ensuite au Conseil d'État de rendre sa décision le 1er octobre. Quel sera l'impact de la fusion entre communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et communauté de communes de l'Albe et des Lacs? C'est l'info à la une aujourd'hui et c'est aussi le point essentiel de la dernière séance du Conseil de la Casque. Une fusion qui apporte son lot de questionnements. Fiscalité, taux, chiffres, les élus ont pu découvrir l'étude rendue par les services de la communauté d'agglomération. On va y revenir, mais avant, voici le sommaire. Les célébrations de Pâques et le festival Miret de Plate continuent, ont fait le tour des événements de ce week-end. Fusion Casque-CCAL, les impacts fiscaux et financiers étaient au programme du dernier conseil communautaire. Le Sarreguemines Football Club s'est déplacé à Reims ce week-end et c'est malheureusement une défaite 4-0 pour les Sarregueminois. Et puis la petite histoire nous parle de la fête de la pomme de terre, mais cette fois au Brésil. Le jazz manouche, une tendance qui se transmet de père en fils. Et enfin, on cuisinera une spécialité brésilienne pas si différente de nos spécialités, une soupe de pommes de terre au chou vert. Souvenez-vous, le 4 avril 2013, Mosaïque vous faisait revivre l'inauguration en grande pompe de l'Alliance, une œuvre monumentale unissant les sociétés Core et Stiltech. L'ancien ministre de la Culture était présent. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. À Sarreguemines pour l'inauguration du pôle génie mécanique, l'alliance de Stiltech et Core, symbolisée par cette œuvre monumentale. GZ Group, un groupe en forte expansion depuis 2007 qui s'appuie sur une activité, l'industrie, une unité géographique, la Moselle-Est, une cohésion de développement avec une part prépondérante à l'exportation. Ça aussi, on le soulignera tout à l'heure avec nos invités, mais aussi, et c'est important, un cap, l'installation d'une nouvelle dynamique. L'œuvre est toujours en place, mais pas Stiltech. Le 10 février dernier, on vous le disait, la société a été liquidée et 110 salariés ont été licenciés. On retrouve maintenant Sandrine Serbino pour les prévisions météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, il fera encore doux et humide. Le ciel ne parvient pas à se défaire des nuages et une nouvelle onde pluvieuse progresse par le sud de la Lorraine en cours de journée. Des pluies généralement faibles et passagères s'intensifient et deviennent plus continues au fil de l'après-midi. Seule satisfaction, les températures qui se maintiennent à un bon niveau avec de 9 à 11 degrés au minimum et de 13 à 15 degrés au maximum. Demain mardi 5 avril, nous fêtons les Irènes. Le soleil nous accompagnera de 6h58 à 20h09. Et tout de suite, la parole est à vous. Je vous laisse avec notre séquence. À très bientôt. Si vous étiez président, homme politique au niveau local ou national, quelle serait la première décision que vous prendriez? Faire une fois de l'ordre dans toute la France. Émigrer, compagnie, une fois faire du ménage là-dedans. Bon, pratiquement. Et revoir tous les salaires aussi, voilà. Des ouvriers pour tout le monde. Bon, ça serait tout. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Comme toujours, Mosaïque a décortiqué pour vous les infos du Républicain Lorrain. En page régionale, le premier salon du vélo à assistance électrique a eu lieu ce week-end à Metz. Une première édition qui a attiré la foule. Rien d'étonnant quand on sait que le marché du vélo électrique progresse de 100% par an.
Chez nos voisins et notamment à Forbach, c'est le Sarreguemines Platt Theater qui fait l'actu. La troupe a présenté sa dernière pièce hier après-midi. Un véritable succès dans la salle avec fou rire garanti. En page locale, 31 jeunes se sont affrontés dans un battle de hip-hop au foyer culturel de Sarreguemines, une discipline mixte et très technique qui a époustouflé les spectateurs. On va revenir sur les événements du secteur dans un instant. Voici le JT de Mosaïque. Un rendez-vous habituel, mais pas pour autant de tout repos. La 17e séance du Conseil de la Casque a eu lieu jeudi dernier. L'un des points à l'ordre du jour, la fusion Casque-CCAL. Le résumé des points et des votes dans ce reportage. Président, le quorum est atteint. Merci, je peux donc me permettre d'ouvrir cette séance. Ambiance studieuse ce jeudi 31 mars dans la salle du Conseil de la Casque. Les conseillers communautaires se sont réunis pour la 17e séance plénière avec au programme un ordre du jour plus léger que le précédent, mais comportant toutefois un gros morceau, le premier point informatif sur les impacts fiscaux et financiers de la fusion entre la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, Casque, et la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, CCAL. Je vous propose de le mettre à la fin de l'ordre du jour, on sera plus à l'aise. C'est donc par le deuxième point que les conseillers entament le conseil communautaire avec une demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement local. À l'unanimité, ce sont 8 projets qui sont proposés tour à tour, parmi eux la maison de l'habitat, le gymnase, quartier de la Blise, ou encore les nouveaux locaux de l'office de tourisme. À l'État désormais de faire le choix de soutenir ou non ces projets. La liste est intéressante et on verra le résultat. Voilà qu'arrive le chapitre des ressources humaines et un point relatif à la complémentaire santé des employés de la Casque, adopté à l'unanimité. Unanimité aussi pour le point consacré au développement économique, corrigeant une erreur de superficie lors de la cession d'un terrain à la société Périphérie sur le parc d'activités de Vousvillers. Les chapitres de l'enseignement supérieur, avec ses demandes de subventions par l'Université populaire de Sarreguemines et par des projets tutorés étudiants, et des équipements sportifs, avec des points concernant le nettoyage des gymnases communautaires, sont étudiés et adoptés à l'unanimité. Le chapitre suivant apporte un peu d'animation au débat. Si la délibération sur la composition d'une conférence intercommunale du logement ne génère aucune question et est adoptée à l'unanimité, le point sur l'aire d'accueil des gens du voyage est source de questionnement de la part de l'élu Front National Pascal Sanitat à propos des taxes imposées lors de l'occupation d'un emplacement à Sarreguemines. Une fois le conseiller frontiste renseigné, l'Assemblée revient sur la question du jour, celle de l'harmonisation des règlements intérieurs sur toute la Moselle. Le texte proposé par la direction départementale de la cohésion sociale comporte plusieurs points ne satisfaisant pas les conseillers, notamment ceux concernant la durée maximum de stationnement et ceux concernant la tarification du jour de stationnement. À l'unanimité, les conseillers refusent l'adoption du règlement intérieur proposé. La séance reprend un cours plus tranquille avec le chapitre des ordures ménagères et adopte à l'unanimité une sollicitation d'aide financière auprès de l'ADEME. Le chapitre du tourisme, évoquant la convention d'objectifs et de moyens avec l'office de tourisme et la subvention accordée à ce dernier, est refermé avec un vote à l'unanimité. Il en est de même pour la subvention à l'association Proximité dans le chapitre de la politique de la ville. L'ordre du jour atteint son terme, c'est donc le temps de revenir au premier point laissé de côté, la lecture et le décryptage de l'étude menée sur les impacts fiscaux et financiers de la fusion entre Casque et CCAL. Vous avez d'un côté une communauté d'agglomération très intégrée avec beaucoup de compétences et de l'autre côté une communauté de communes qui n'en a exercé que très peu. Donc ça crée des difficultés, vous allez voir au niveau des chiffres que ce n'est pas évident. C'est Arnaud Maty, le directeur général des services, qui prend la parole pour évoquer la fiscalité professionnelle, la fiscalité des ménages, les recettes de la future communauté fusionnée. Des chiffres et des taux d'imposition qui risquent de faire parler d'eux dès lors qu'ils devront être débattus par les deux assemblées avant le 1er octobre 2016 en ce qui concerne l'harmonisation des abattements de taxes d'habitation par exemple. Il est important que la communauté d'agglomération ait une brochure informative
vis-à-vis de l'ensemble de la population de notre nouveau territoire. Et expliquer que s'il y a des augmentations dans les autres communes, elles sont dues simplement à un alignement des prestations, de manière à ce qu'il n'y ait pas une désinformation qui vienne par ailleurs, comme on l'entend déjà, qui pourrait faire croire aux habitants du pays de l'Albe et des Lacs que leur adhésion à notre communauté d'agglomération est comme effet effectivement d'augmentation de leur fiscalité. Il est 20h45, clôture de la séance. La prochaine est d'ores et déjà fixée au 25 mai. Merci pour votre présence et votre attention. Si les célébrations de Pâques et le festival Mireille de Plate continuent, il y a eu également d'autres événements sur le secteur. Les habitants se sont mobilisés par exemple pour leur santé ou pour les plus démunis. Voici le résumé du week-end réalisé par Guillaume Dumonteil. Le lapin de Pâques a été particulièrement généreux cette année. Il a laissé de nombreux chocolats autour de l'étang de Beau-Soleil. Plus d'une cinquantaine d'enfants sont allés les ramasser à l'invitation du groupe Saint-Vincent. Après s'être dépensés gaiement à l'extérieur, les petits chasseurs ont eu droit à un repas et à de nombreuses autres activités tout au long de la journée de samedi. Au même moment, à Vousvillers, une quarantaine de marcheurs a participé au Parcours du Cœur. Organisée pour la deuxième fois, cette marche de 5 km autour du village répondait à un objectif. C'est de sensibiliser en fait les personnes aux risques cardiovasculaires et de l'intérêt d'exercer une activité physique. Des stands d'information sur la santé étaient à la disposition des marcheurs. L'argent récolté au moment des inscriptions sera entièrement reversé à l'Association française de cardiologie. Le fait que la santé passe par la pratique d'une activité physique, ces personnes le savent bien. Elles participaient au 3e week-end santé organisé par la SOGIM. Durant 3 jours, elles pouvaient faire du yoga ou encore des exercices de renforcement musculaire ou de la méthode Lafay. Une diététicienne était également présente pour donner des conseils sur l'alimentation. Après la nourriture du corps, vient celle de l'esprit. La médiathèque de Sarreguemines accueillait le Salon du Livre Francique, un rendez-vous traditionnel du festival Mireille de Plate. La présence des invités de marque brésiliens a rendu cette édition exceptionnelle, tout comme la richesse et la diversité des ouvrages présentés. Il y avait des musiciens, des généalogistes, des écrivains allemands, alsaciens ou régionaux, dont des représentants des ateliers du Plate et de la culture sarregueminoise. Autre rendez-vous attendu avec impatience par les amateurs, dans le cadre toujours du festival Mireille de Plate, le traditionnel bal folk. Les danseurs se sont déhanchés au rythme des musiques traditionnelles jouées par les groupes Quetche Cachte et Résus Positif. L'ambiance était conviviale et le répertoire varié avec des rondes, des valses ou autres polkas. Chez Emmaüs aussi, il y a des dates importantes dans le calendrier. Ainsi, chaque premier dimanche du mois, l'espace de vente sarregueminois ouvre ses portes au public. Hier, les visiteurs ont eu l'agréable surprise de voir des chaussures neuves données par un magasin. Comme vous le voyez sur ces images, les habits ne sont pas les seuls articles mis en vente par Emmaüs à prix réduit. Prochainement, lors d'une autre journée porte ouverte, des dizaines et des dizaines de vélos chercheront acquéreurs. En plus de ces ouvertures dominicales exceptionnelles, l'espace de vente est également ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h, ainsi que les samedis, de 9h à midi et de 14 à 18h. L'histoire d'amour entre Thibes et la Moselle-Est se poursuit. Après avoir participé au showcase de Radio Mélodie il y a quelques mois, ce jeune auteur, compositeur et interprète de 21 ans a débuté samedi à Vousvillers une tournée avec ses musiciens. À de nombreuses reprises, Thibes a assuré les premières parties des concerts de Louane et les observateurs lui voient un bel avenir. C'est juste un peu la fête dans ma tête, t'en fais pas, c'est juste mon cœur, ballonnette. Et le week-end santé organisé par l'Assogim sera développé dans une prochaine émission.
Une autre rencontre sportive de ce week-end, le match opposant Sarreguemines à Reims. Un déplacement chez le leader qui n'était pas facile. Les Sarregueminois étaient prévenus, mais cela n'a pas suffi. Le SFC a encaissé 4 buts. Un coup dur pour l'équipe de Sébastien Meyer. On regarde le résumé de la rencontre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette 19e journée de championnat de CFA2. C'est Sarreguemines qui vient rendre visite à Reims au complexe Louis Blériot. On sait qu'en face c'est très solide, c'est une équipe qui va devoir jouer aussi. On devrait assister à une belle partie cet après-midi. Ça joue en appui remise. Allez, attention là. Déjà première grosse intervention, Florian Tréborn dans un face-à-face. Camara qui essaie d'éliminer encore une fois là-bas, il conserve le ballon, il n'a pas de solution. C'est pas Camara d'ailleurs. Dommage, mais c'est pas mal joué. Parvient sur le côté droit, ouais, même vu la contestation de l'arbitre des spectateurs. C'est plutôt bien joué. Un ballon plein de neige, comme disait Antoine Mangia, mais regarde au résultat. Le résultat, il est une là. action. Heureusement qu'on a une... Attention, voilà. Ça aurait pu être extrêmement dangereux parce que le gardien était masqué par ses propres joueurs. Allez, toujours les deux compères, toujours aussi complices. Allez, il va très vite. Délicat, ballon qui était en train de tourner. Très difficile à capter pour Florian Tréborn. Mais il s'est dit, je vais la mettre sur le poteau, je la récupérerai après. Mamad Barry, il va falloir davantage de mouvement que ça. Et ballon perdu sur une touche, c'est regrettable. Il faut davantage de mouvement si on veut espérer. Alors là, c'est Rémi Houdin qui a pris l'espace et qui marque fort logiquement dans cette rencontre à la 21e minute. Attention là-bas, un face-à-face pour Saïd Azam, manqué face au gardien. Premier face-à-face et première action la plus dangereuse du côté sarregueminoise. La mi-temps vient d'être sifflée. Les Sarregueminois sont menés 1-0. Il va falloir être bien sûr très attentif à ce Rémi Houdin qui s'est procuré les plus belles occasions. C'est pas un hasard s'il est à 11 réalisations dans ce championnat. Allez, Alan Bangère, c'est un ballon hasardeux joué par les Sarregueminois et Hassan Mbarki. L'arbitre a jugé qu'elle n'était pas assez importante cette faute. Et toujours ce diable de Rémi Houdin qui rentre à la surface. Et 2-0. Il manque faire une balle encore en milieu de terrain. Et... Ce qui est dingue, c'est que là, Rémi Houdin, il manque sa frappe et c'est grâce à ça qu'il a marqué. Dommage, ça aurait pu être quelque chose pour nous, pour les Sarregueminois. Un ballon détourné par Khalid. Quel dommage, ça aurait redonné du rythme dans cette rencontre. Avec Camara, précieux dans le jeu, qui vient combiner avec ce numéro 15, Silla Amadou. Et le numéro 7 qu'on croyait perdu pour la journée en tout cas. Et un but, deuxième poteau. Cette fois-ci, il a eu Manan. Cette fois-ci, il a eu davantage de réussite. Lui qui avait manqué ses face-à-face. Et je crois qu'on a un score de 3-0 qui est finalement un peu le reflet de la rencontre. C'est le tarif. Quand on voit ça, attention là, face à face, ça serait dommage. Exploit de Flo Tréborn et le numéro 7 Rodriguez qui avait suivi et qui vient marquer. On a baissé les bras là. On a baissé les bras alors qu'il y avait un vrai exploit quand même de Flo Tréborn. Le cœur n'y est plus. Déteste perdre, mais là c'est difficile à faire. Allez, c'est terminé. C'est la dernière minute de jeu. Les Sarregueminois ne doivent pas rougir. Non, il n'y a pas de regret à avoir sur ce match. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on perd 4-0 chez le premier et on prend 3 contre-attaques. Ça veut dire qu'en général, quand on va chez un premier, il nous étouffe, il garde la balle. On a plutôt l'impression d'avoir la balle. Mais comme on était très mauvais techniquement, on a eu beaucoup de déchets, on s'est fait punir. Aujourd'hui, on s'est clairement fait punir. Et j'espère que les joueurs l'auront compris parce qu'aujourd'hui, je leur reproche vraiment de ne pas avoir montré leur visage habituel en termes de vertu. Le SFC se trouve actuellement à la 5e place du classement de CFA2 avec 47 points. Une autre info sport plus réjouissante, Michel Munch est arrivé premier de sa catégorie au Marathon de Paris hier. Le sportif handisport a effectué les 42 km en 2h42. Michel Munch a remporté ces derniers mois tous les titres départementaux et régionaux et son objectif reste de participer aux JO de Rio. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous. On va partir le temps d'un instant au Brésil et on découvrira le jazz manouche. A tout de suite.
Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Connaissez-vous les éclaireurs de France, une branche laïque du scoutisme? Rencontre en pleine nature. Mon totem, c'est suricate. C'est un petit animal assez vif, très curieux, solidaire. Il sera question de nature aussi dans Plate-Bande, puisque nos joyeux lurons se mettent au vert dans l'assiette. Ils testent le régime végétarien, bon pour la santé et pour la planète. Mais il va peut-être falloir aussi penser à freiner sur le chocolat. Tout ça, c'est à découvrir demain sur Mosaïque. On connaît la fameuse fête de la pomme de terre à Veuleuflin. Grâce au festival Miret de Plate, on en connaît une deuxième, cette fois dans le sud du Brésil. Solange Amester-Joanne nous parle de cette grande fête. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Wir haben ein großes Krummbeerenfest, das heißt Kartoffelfest. Und in 10 Tagen ungefähr von Freitags bis der andere Sonntag, jede Woche. So in der Wochentagen, bloß wenn wir haben einen Feiertag dabei. Und dann ist das für unsere Einwohner von der Stadt, für die Ausländer aus unserer Stadt, die kommen die 2 Wochenende. Das gibt ungefähr 80.000 Leute, wo Kartoffelkichelchen essen kommen und Bier trinken. Wir tun viel Kartoffeln vertun und auch viel Pflanzen. Unsere Stadt ist die Kapital vom Staat in Artisanal, mit Handpflanzung noch. Aber jetzt sind unsere Leute, tun schon die Regionalagrikultur verändern, weil unser Land ist bergig. Dann gehen sie an ein kleines Munizip, wo jeder Land hat, tun sie dann mit Mechanik, Technik pflanzen. Dann haben wir jetzt mehr Teewelle schon die Regionalagrikultur verändern. Et on retrouvera Solange en cuisine dans un instant pour un menu spécial pommes de terre. Le jazz manouche, une tendance que Dorado Schmidt, musicien originaire de Saint-Avold, a transmis à son fils. Sanson est comme son père, un musicien et concertiste international. À Sarreguemines, le fils jouait aux côtés de Pascal Bordeaux, un gadjo parisien, et on peut dire que ça swing. Comblez votre désir de ranger. Pratiquez esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie.
Je viens de Paris, voir mes amis de Forbach. Et là, Dieu sait si ce soir, il y en a beaucoup. Je crois que tout le monde est venu, nombreux. Ce soir, nous présentons notre CD qui est derrière moi, là. C'est un CD qu'on a... Comment dire? J'ai écrit les paroles, la musique. Avec Samson, on en a discuté il y a ça 2-3 ans, 3-4 ans. Il m'a demandé, ils m'ont proposé de faire un disque. C'est fabuleux de jouer avec des musiciens de cette qualité qui sont au-dessus, vraiment au-dessus du lot, par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Enfin te voilà, mon petit Oui, ça chauffe parce qu'on est à la fois dans le jazz, dans la musique française, à l'ancienne, dans la variété internationale, nationale même. On peut partir sur du Michel Fugain ou je ne sais quoi, moi, du Beko, tout est possible. Et le jazz pur ou moins pur, et puis après ils s'en emparent. Et la musique de l'Est, évidemment, qui est quand même la musique de leur cœur. Parce que l'Axardas, quand ils jouent l'Axardas, moi j'ai les poils qui montent d'1 mètre. C'est des gens qui ont une façon de vivre aussi, en harmonie avec les autres. Et moi qui suis un gadjo et un Parisien, j'ai trouvé une famille de cœur ici. Et moi je suis là tous les 15 jours, hein. J'ai vraiment du mal à partir. Parce qu'on est bien, quoi, tout simplement. Comme promis, on retrouve Solange en cuisine. Elle cuisine pour vous un plat typique de sa région et vous allez le voir, ce n'est pas si différent de nos spécialités. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Hallo, die Woche tun wir ein schönes Menü machen mit Krummbeeren, die ganze Woche. Und fangen an mit einer Suppe, Krummbeerensuppe mit Grünkraut. Pour commencer, dans une cocotte, faites cuire les pommes de terre épluchées, ajoutez l'oignon émincé et la saucisse coupée en rondelles. Lorsque les pommes de terre sont bien cuites, sortez les morceaux de saucisse et réservez. Sortez également les pommes de terre et écrasez-les en purée. Mettez la purée dans la cocotte, mélangez et ajoutez les rondelles de saucisse. Portez à nouveau à ébullition durant 2 minutes et ajoutez le chou vert émincé. Servez aussitôt avec un peu de persil ciselé et du fromage râpé. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 5 grosses pommes de terre, un oignon, une saucisse fumée et quelques feuilles de chou vert. Wenn Püree übrig bleibt oder Kartoffeln, die man gekocht hat, übrig bleibt, kann man die Suppe auch, kann man die Kartoffeln benutzen. Wir machen Suppe, wenn es regnet, wenn Winter ist. Alle Geburt machen wir Krummbeeren oder Kartoffelsuppe. Und die Woche tun wir dann gutes dabei noch kochen. Guten Appetit, oder? Bon appétit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.